Comme annoncé, nous commençons une étude sur le traité talmudique de Rosh Hashanah, donc au 4e chapitre, Yom Tov, à la page Lamed Bet, 32a, où c'est marqué donc dans la Mishnah qui se trouve en haut de la page. Seder Brachot, l'ordre des bénédictions. La question donc concerne la prière de Moussaf de Rosh Hashanah, la prière que l'on dit après les premières sonneries du shofar. Alors, Omer Avot ou Gvurot ou Gdushat Hashem, il commence par l'ordre des bénédictions normales de toute l'année. Avot, celle qui invoque le mérite des pères. Gvurot, les puissances, la deuxième bénédiction où on parle de la résurrection des morts. Gdushat Hashem et la sainteté du nom. Vekolel Malchuyot Imaen. D'après cet avis, on va inclure la partie des Malchuyot, des royautés, puisque il faut savoir que cette Amida de Moussaf, de Rosh Hashanah, cette prière de Moussaf à Rosh Hashanah est divisée en trois grandes parties. Les Malchuyot, les royautés, Zichronot, les souvenirs, Veshofarot et les Shofarot, les versets en lien avec la sonnerie du shofar. Donc pour chaque partie, on a des versets particuliers. La première partie, des versets qui parlent de la royauté divine. La deuxième partie qui parle du fait que Dieu se souvient des créatures et du monde à Rosh Hashanah. Et donc cette troisième partie où on parle de la mitzvah spécifique de Rosh Hashanah du shofar. Alors dit la Mishnah, Kolel Malchuyot Imaen, qu'on va inclure ces versets qui parlent de la royauté divine dans cette bénédiction de Gdushat Hashem, de la sainteté du nom, dans cette troisième bénédiction. Ve'enotokea, et d'après cet avis, on ne va pas sonner lorsque l'on dit les versets de royauté. Gdushat Hayom, ensuite on a la quatrième bénédiction qui bénit sur la sainteté du jour, ce que l'on fait à chaque jour particulier, comme Shabbat et les fêtes. Vetokea, et là, à Rosh Hashanah, on sonne. Zichronot, ensuite on passe au passage des souvenirs. Vetokea, et on sonne. Shofarot, Vetokea, et au passage des sonneries et qui sont en lien avec la sonnerie du shofar, et on sonne à nouveau. Veomer Avoda, Veoda, ou Birkat Kohanim, et ensuite on conclut avec les bénédictions habituelles de Avoda, du service, de Oda, du remerciement, et la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim qui est inclue dans cette bénédiction de remerciement. Divrei Rabbi Yochanan ben Nouri, ça c'est l'avis de Rabbi Yochanan ben Nouri. Amarlo Rabbi Akiva lui dit, Im eno tokea le malchuyot, lama ou maskir. Si d'après ton avis, on ne sonne pas du shofar quand on dit la partie des royautés, quand on dit les versets sur la royauté divine, lama ou maskir, pourquoi est-ce qu'on mentionne ces versets? La Gemara va expliquer quelle est la question de Rabbi Akiva. Et là, mais, dit Rabbi Akiva, Omer Avot, ou Gvurot, ou Gdushat Hashem, on dit les trois premières bénédictions, comme on a vu, Vekolel Malchuyot im Gdushat Hayom. Par contre, la partie des Malchuyot des royautés, on va la dire avec la sainteté du jour, avec la quatrième bénédiction. Donc là, Rabbi Akiva se distingue de Rabbi Yochanan ben Nouri, et aussi Vetokea, et aussi que Rabbi Akiva dit qu'il faut sonner lorsqu'on dit cette partie des Malchuyot, des royautés, pas comme Rabbi Yochanan ben Nouri avait dit. Ensuite, Zichronot Vetokea, Shofarot Vetokea, là, il n'y a pas de discussion. On dit les versets de souvenirs et on sonne, les versets en lien avec le shofar et on sonne. Veomer Avoda, Veoda, Birkat Kohanim, mais pareil pour la fin, les bénédictions de conclusion avec le service, le remerciement, ou Birkat Kohanim et la bénédiction des Kohanim qui est incluse dans cette bénédiction de remerciement. Dit la Gemara, Amarlo Rabbi Akiva, Imenotoka le malchuyot lama ou maskir. Donc la Gemara cite le passage de la Mishnah où Rabbi Akiva demande à Rabbi Yochanan, mais Nouri, pourquoi est-ce qu'il faut mentionner ces versets de malchuyot si tu dis qu'on ne sonne pas du shofar à ce moment-là? Demande la Gemara, lama ou maskir, Rachamana Maritkar. Pourquoi est-ce qu'il mentionne ces versets? Rachamana Maritkar, c'est la Torah qui a dit qu'il fallait les mentionner, comme on voit plus loin dans la Gemara, d'où est-ce qu'on voit de la Torah qu'il y a cette mitzvah, cette injonction de citer ces versets. Et là, la ma'eser, les matesha. En fait, la Gemara dit que la question de Rabbi Akiva, c'est pourquoi est-ce que toi, Rabbi Yochanan, tu dis qu'on va citer 10 versets pour cette partie des royautés, de la même manière qu'on cite 10 versets pour les autres parties, celle des souvenirs et du shofar, alors que tu fais une différence par rapport à la sonnerie. Si tu fais une différence par rapport à la sonnerie, tu devrais aussi faire une différence par rapport au nombre de versets que l'on doit citer. Deoil veshtane ishtane. Si tu fais une différence, alors fais une différence aussi par rapport au nombre de versets. Donc la question de Rabbi Akiva, en fait, c'est par rapport au nombre de versets que l'on doit citer. Il demande à Rabbi Yochanan ben Nouri, tu devrais aussi préciser qu'on dit moins de versets pour cette partie si tu dis qu'on ne sonne pas. La Gemara maintenant
pose une question sur les versets, sur les bénédictions, pardon, en général de toute l'année. Tanoura Banan, Minaïn Shomrim Avot. D'où est-ce qu'on sait que l'on dit les bénédictions sur les pères? Dans chaque Amida, on commence par cette bénédiction de Avot qui invoque donc le mérite des pères. Dit l'Agmara, chez Nehemar, ça on l'apprend d'un verset dans Teilim, Psaume 29, Avou Hachem Benéelim, invoquez Hachem les enfants des puissants. Les puissants, cela fait référence aux patriarches. Ou Minaïn Shomrim Gvurot, d'où est-ce qu'on sait que l'on dit les puissances? Chez Nehemar, Avou Hachem Kavod Vaoz, parce qu'il est dit dans ce même passage de Teilim, invoquer Hachem avec honneur et force. La force, cela renvoie donc à la Gvura, qui est un synonyme. Ou Minaïn Shomrim Gdushot, d'où est-ce qu'on sait que l'on dit les Gdushot, les saintetés, cette troisième bénédiction de la sainteté. Chez Nehemar, Avou Hachem Kavod Shemo Ishtachavou Hachem Ba'adrat Kodesh. Dans ce même passage de Teilim, il est dit Adrat Kodesh, la splendeur de la sainteté, et donc cela fait référence à cette troisième bénédiction sur la sainteté. Ou Minaïn Shomrim Malchuyot Zichronot Veshofarot. Et d'où est-ce qu'on sait que à Rosh Hashanah, donc là on parle de Rosh Hashanah particulièrement, que l'on dit donc Malchuyot, les royautés, les souvenirs et les shofarot, et les sonneries du shofar. Donc ces trois grandes parties de la Hamida, de Moussaf de Rosh Hashanah. Rabbi Eliezer Omer, Zirtiv, Shabbaton, Zichron 3, Mikra Kodesh, Shabbaton, Zekdushat Hayom, Zichron, Elu Zichronot, Trua, Elu Shofarot, Mikra Kodesh, Katsheu Basiat Melacha. Alors Rabbi Eliezer emmène ce verset dans Parashat Emor, où c'est marqué Shabbaton, Zichron 3, Mikra Kodesh, c'est un jour de Shabbaton, d'arrêt de travail, Zichron 3, de souvenir de sonnerie, Mikra Kodesh, une appellation sainte. Shabbaton, Zekdushat Hayom. Explique Rabbi Eliezer. Lorsque c'est marqué Shabbaton, cela renvoie à la sainteté du jour. Zichron, lorsque c'est marqué souvenir, c'est les versets des souvenirs. Elu Zichronot. Trua, sonnerie, Elu Shofarot, c'est les versets des Shofarot. Mikra Kodesh, appellation sainte. Kachi Basiat Melacha, c'est pour dire qu'il ne faut pas travailler. Amarlo Rabbi Akiva lui dit Mipnema lo nomar Shabbaton Shvot Shebo. Pourquoi tu ne dis pas que le début du verset Shabbaton, qui fait référence normalement à l'arrêt de travail, que c'est de ça dont il est question, du fait qu'on ne doit pas travailler parce que c'est un jour de Yom Tov. Mipnema lo nomar Shabbaton Shvot Shebo. Shabbaton Shvot Shebo. Patach Hakatouf Trila. Puisque c'est de ça, avec cela qu'on commence, donc commence par dire cela, l'interdiction de travailler. Et là, Shabbaton, Katsheu Basiat Melacha. Donc c'est pour ça que Rabbi Akiva il corrige, d'après son avis. Shabbaton, cela veut dire Katsheu, qu'il faut le sanctifier, Basiat Melacha, par rapport au fait de ne pas faire de travail. Zichron, Elu Zichronot, le souvenir, ce sont donc ces versets de souvenir. Trua, Elu Shofarot, et Trua, ce sont les Shofarot. Mikra Kodesh, Zugdushat Hayom, et appellation sainte, c'est la sainteté du jour. Maintenant, on remarque que dans ces deux explications du verset de Rabbi Eliezer et de Rabbi Akiva, il n'est pas question des malchuyot, des royautés, et c'est pour ça que l'Agmara enchaîne tout de suite. Minaïn Shomrim Malchuyot, d'où est-ce qu'on sait que l'on dit aussi ces versets de royauté, proclamant la royauté de Dieu. Et là, Tanya, Rabbi Omer, Ani Hashem Elokechem, Rabbi va citer un verset de Vaïkra, dans la parashat Emor, du passage des fêtes, où il est dit donc Ani Hashem Elokechem, je suis Hashem votre Dieu, et ça c'est dit juste avant le passage en rapport avec Rosh Hashanah, ou Chodesh Hashvi'i, le 7e mois, c'est le mois de Tishri, donc la fête de Rosh Hashanah, Zu Malchut, donc Ani Hashem Elokechem, c'est pour dire qu'il faut proclamer la royauté de Dieu à Rosh Hashanah. Rabbi Yossi bar Yehuda Omer, Enot Tzarich, Are Omer vayu lachem lezikaron lifnei Elokechem, she'en talmud lomar ani Hashem Elokechem, uma talmud lomar ani Hashem Elokechem, ze bana'av lekol makom, shenemar bo zichronot, iyu malchuyot imaen, ve'echan omra likdushat hayom. Dit Rabbi Yossi bar Yehuda, lui ramène un pasuk dans Bamidbar, qui dit que chaque fois, on va apprendre de ce pasuk que chaque fois que l'on mentionne Dieu, il faut proclamer sa royauté. Donc on précisera prochainement, Bezrat Hashem, la vie de Rabbi Yossi bar Yehuda et la suite de la Gemara sur ces versets de Malchuyot.